Amis de Sirob et des fils rouges, bonsoir. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter un petit peu cette histoire de challenge qui était une proposition, en gros, de faire un petit circuit très simple pour simuler, c'était un truc vraiment pour rigoler, le désamorçage des bombes à la con, comme on voit dans les films. Alors, vous avez été très très nombreux à participer, et à vrai dire bien plus nombreux que ce que je pensais, dans la mesure où oui, j'ai eu 109 réponses. 109 participants, sachant que certains participants, d'ailleurs, m'ont envoyé plusieurs réponses. C'est pour ça que dans les noms tout à l'heure, vous pourrez éventuellement en voir apparaître à différents endroits. Alors, il y a quand même un certain nombre de solutions assez identiques, mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup aussi, vous allez voir, de variétés. Et ma foi, c'est plutôt même étonnant, on va dire, que pour faire quelque chose d'aussi simple, finalement, il y a autant de solutions, mais l'esprit humain n'a pas de limite. Alors par contre, et ça c'est un petit peu de ma faute, j'avais voulu faire quelque chose de simple, et si possible sans faute d'orthographe, je vois qu'il y en a une, c'est pas très grave, et j'avais pensé que mon exposé du cahier des charges serait assez, on va dire, précis. Or, a priori, c'était pas le cas, il y a eu un peu d'incompréhension, j'ai essayé de donner un peu plus d'infos. Mais voilà, c'est ça qui est un petit peu difficile, parce que après, il faut comparer ce qui est comparable. Et comme il y a des gens qui n'ont pas abordé le problème, je veux dire, avec les mêmes contraintes, les solutions sont un petit peu différentes. Maintenant, il n'y a rien à gagner, c'était juste pour le fun, donc on va dire que c'est pas très très grave. Enfin voilà, on va voir qu'il y a une très forte diversité. Alors, je rappelle rapidement c'était quoi le challenge, et pour moi, tel que comment je le concevais justement, je pensais que c'était clair, mais manifestement, j'ai pas du tout été assez précis. Donc l'idée, c'était qu'il y a, en gros, il y a deux boîtes, une qui contenait une alim 12 volts, l'autre qui contenait entre autres une ampoule 12 volts sans milli, simplement trois fils et pas plus entre les deux. Il n'y a pas de source d'énergie à droite. Normalement, l'ampoule est éteinte. Si on coupe le fil bleu, elle s'allume. Ou si on coupe le fil rouge, elle s'allume. Si on coupe le fil vert, il y a rien qui se passe. C'est vrai, j'avais pas spécifié, mais qu'à la limite, même, on pouvait couper les autres fils, ça risquait plus rien après. Enfin bon, l'idée, c'était déjà, voilà, pour moi, une fois qu'on a coupé un fil, où ça s'allume, ou ça s'allume pas, je veux dire, le truc s'arrêtait là. Mais voilà, comme je l'ai dit, ma définition était peut-être un peu vague, ce qui fait que il peut y avoir des réponses vagues à une question vague. Alors, dans toutes les réponses que j'ai eues, j'ai essayé un petit peu de les regrouper par toutes celles qui étaient soit complètement identiques, soit similaires, ça avait très très peu de différence. Vous allez voir déjà, ça va faire une vidéo assez longue. Donc quand c'était juste une histoire de valeur de résistance ou très peu de changements, mais que le principe était vraiment exactement le même, j'ai regroupé je veux dire, les solutions. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai mis juste les prénoms avec la première lettre du nom, c'est tout. L'idée, c'est bien sûr, de toute façon, voilà, éventuellement que chacun reconnaisse sa solution. Et voilà. Alors, là, finalement, la solution la plus simple, vu qu'elle peut être faite avec 4 composants, ont été trouvées par un grand nombre de personnes quand même. Alors, je ne les ai pas compté, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15 qui ont trouvé cette solution. Alors là, on ne le voit pas forcément, mais il y a bien 3 fils. C'est-à-dire que du côté de l'ampoule, il y a un fil, là par exemple c'est le plus 12, et deux masses. Et il suffit de couper une des masses pour que là, ça s'allume. Et ce montage peut être fait aussi bien avec des transistors NPN, comme c'est le cas, ou des transistors PNP. Et c'est ma foi très astucieux. Je reconnais que je n'ai pas du tout pensé à cette solution. Et comme on peut le voir, en gros c'est un montage qui est tout à fait symétrique. En gros, chaque masse sert à la fois d'alimentation d'un côté et de blocage de l'autre. Ce qui fait que si jamais on coupe ce fil, on voit que ce transistor-là se retrouve, la base se retrouve là au plus via cette résistance-là, se sature et fait marcher le biniou. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très simple. Et voilà, félicitations, c'est une très bonne solution. Alors par contre, au niveau de la conso, c'est quand même très faible. On va voir comparé à d'autres solutions qui consomment beaucoup plus, je vais dire, au repos. Mais voilà, en gros, qu'est-ce que ça consomme, ce truc-là, au repos? C'est le courant des deux résistances ici qui passent en parallèle. Alors, j'ai vu, dans les montages, il y avait différentes valeurs ici de ces résistances. Normalement, enfin, dans l'ensemble, elles étaient toutes trop basses. Je pense qu'avec des transistors, même des DN2222 ou des BC 547, des trucs comme ça, qui ont quand même relativement du gain, on pouvait monter, surtout en 12 volts, à des valeurs éventuellement plus élevées. Enfin bon,
Bon, déjà là, ça consomme quand même pas énormément. Donc après, alors justement, pour consommer moins, il y en a qui ont fait exactement le même montage, mais avec des MOSFET. Alors, il y en a 3 qui ont eu cette idée-là. Mais pareil, là, les résistances, en fait, elles sont très très fortes, alors qu'avec des MOSFET, hein, je rappelle qu'il n'y a rien qui passe dans la grille. Ah, bon, on pourrait mettre quasiment 5 ou 10 mégots, mais ça marcherait pareil. Et ça consommerait, bah, bien sûr, beaucoup moins. Donc voilà, mais c'est bon, ça fonctionne, hein. C'est le même principe, mais avec des MOSFET, et pareil, on peut le faire avec des canals N ou des canals P sans aucun problème. Alors après, il y a une variante avec un seul transistor. Alors il y a Adrien qui a trouvé ça, et pour info, le montage que je vous ai montré dans la démo, c'était celui-ci. C'est-à-dire que c'est aussi celui que moi j'avais trouvé. Et bien sûr, pour la conso, bah, comme je l'ai dit, là, c'est des résistances relativement faibles. Et on retrouve là ces deux diodes qui ont souvent été mises, qui permettent en gros de faire un ou quelque part sur l'alimentation. Ce qui fait que ce truc-là, quel que soit le fil coupé, ici il y aura toujours 12 volts. Et finalement, cette porte, c'est une porte Nord, hein, quelque part, qui est faite là avec des diodes. Quand même, là, cette résistance, parce que même s'il n'y a pas besoin de beaucoup de courant dans la grille, il faut quand même pas qu'elle se retrouve en l'air. Ici. Donc voilà, donc ça c'est la solution, on va dire. Mais c'est vrai qu'en nombre de composants, on voit qu'il y en a un petit peu plus. Et voilà, il n'y a qu'un seul transistor, hein, mais ça n'empêche pas. Alors là, on voit une autre variante qui a été trouvée aussi par 3 participants, qui est, en gros, c'est un peu comme l'autre. On va dire c'est un peu la variante avec un transistor BJT, ça s'appelle Bipolar Junction Transistor. Alors là, avec deux, il y en a pas mal qui ont trouvé une solution qui est très proche de ça, qui correspond en fait d'avoir deux transistors en parallèle, qui sont pareil commutés ici par une diode. Alors des fois, avec deux résistances, il y a eu des montages où il n'y en avait qu'une, et ça marche aussi, mais voilà, ça c'est aussi tout à fait quelque chose qui peut fonctionner. Celle-là, par exemple, qui on voit quasiment est aussi très simple, avec des transistors bipolaires, avec deux diodes et deux résistances. Donc là, c'est pas mal aussi, hein. Ça fait un peu plus de composants, parce qu'il y en a 6, mais ça fonctionne aussi très très bien. Là, encore une autre configuration. La résistance 100 ici, ça simule l'ampoule. Et je vais pas expliquer tous les fonctionnements parce que ça va faire beaucoup de trop long comme vidéo. Mais voilà, de toute façon, vous pouvez faire des arrêts sur image, regarder un petit peu comment ça fonctionne. Mais je les ai regardés, a priori, ces montages-là, ils fonctionnent. Là, il y en a une qui est aussi assez astucieuse, celle-là, parce que elle se base sur le fait que la résistance de l'ampoule à froid est très faible. Donc en gros, c'est via l'ampoule ici, ces deux endroits ici sont à la masse, ce qui fait que ça bloque ici ce transistor, donc celui-ci est bloqué aussi. Si on coupe un des fils, par exemple à cet endroit-là, le point ici va quasiment se retrouver au plus de l'alimentation. Donc via cette diode-là, ça va venir saturer ce transistor-là, et toc, ça va saturer aussi le 2907 là, qui va faire passer du jus dans l'autre fil, et va l'allumer. Donc j'ai trouvé ça assez astucieux aussi. Là, une solution qui est intéressante, qui utilise là pour le coup des MOSFET complémentaires. On voit qu'il y a un canal N, un canal P. Et aussi, après, là, on retrouve en fait le système de diode, pareil pour le commun de l'alimentation. C'est aussi assez astucieux, ça. Alors, il y a pas mal de personnes, on peut voir, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, il y en a 12 qui ont trouvé des montages avec deux transistors en série qui, quelque part, c'est une façon de faire une porte AND. Enfin, en gros, ce qu'il faut là, selon la logique, c'est une porte AND ou une porte NAND. Tout dépend de comment on commande la charge. Et ça, c'est voilà, quelque chose de très très classique. Donc là, on voit une version avec des BJT, là, une version avec des MOSFET, ici aussi. Donc ça, c'est pareil, ça fonctionne très bien. La version avec des MOSFET, pareil, elle va consommer peu, mais là pour le coup, enfin c'est un peu dommage parce que là, d'avoir mis ici un transistor BJT, on voit qu'au repos, il y a du courant qui passe dans l'essence de 1 quart. Déjà, on pourrait, je pense là par exemple, l'augmenter largement pour avoir moins de conso, mais en mettant un MOSFET ici, là on pouvait passer à des résistances de plus d'1 mégo en baissant vraiment la consommation.
Une chose qui est finalement assez fréquent. C'est souvent constaté dans des schémas que souvent les résistances étaient beaucoup plus basses que ce qu'elles auraient besoin d'être. Et ce qui fait que ça consomme plus. Alors je pense qu'il y a un peu un côté sécurité qui peut le juste peu loin. Là, mon transistor, je vais en foutre plein sa gueule et puis je vais pouvoir le saturer. Mais en fait, on fait des montages avec des consommations très faibles. Il y a Hermann Schreiber, hein, qui est un auteur dans le temps là, qui a écrit beaucoup de livres, avait montré, j'avais fait des articles, j'ai trouvé très intéressant, où il montrait qu'on pouvait vraiment faire des oscillateurs, par exemple, avec des consommations super faibles. Alors en effet, après, on peut bien sûr le faire avec une porte logique, ce qui en fait réduit aussi un peu le nombre de composants, parce que si on compte un circuit intégré, on va dire, pour la porte, c'est pas non plus énorme. Si on prend ici un circuit MOS, on aura aussi une consommation très très faible. Et ça, c'est une solution qui a été, avec quelques variantes, mais enfin pris par beaucoup de personnes. Et je l'avais aussi envisagé, moi. Je m'étais dit, bon voilà, en fait j'avais hésité, c'est-à-dire entre la commutation, on va dire, par diode ou comme ça. Enfin voilà, on peut le faire de différentes façons. Alors, il y en a un qui est envoyé aussi un peu la même chose, mais avec un 4069 en reliant là les deux sorties. Alors ça, par contre, c'est pas une riche idée parce que c'est pas des sorties à collecteur ouvert. Et s'il y en a un qui passe à 1 alors que l'autre est à 0, ça va mal se passer. Enfin, le pire, ça peut détruire le circuit. Donc il y a de l'idée dans ce circuit, mais voilà, là, pourquoi utiliser des simples inverseurs alors qu'en effet une simple porte fait le boulot. Alors là, il y en a un aussi qui a fait on va dire, quelque chose que peut-être logiquement fonctionne. Et après, il a transformé chaque porte en les faisant avec des composants discrets, mais on voit que ça fait un petit peu beaucoup de composants. Et on verra tout à l'heure qu'il y en a pas mal qui ont fait ça avec des portes logiques, mais qui finalement n'ont pas tellement simplifié, on va dire, leur équation logique. Et je rappelle qu'il y a pour ce faire, différentes méthodes. On peut faire de l'algèbre de Boole pur et dur, on peut faire les fameux diagrammes de Carnot pour simplifier. Mais voilà, en gros, à la fin, on arrive à une seule porte, ce qui fait que je n'ai pas pris le temps de regarder ça marche. Ça se trouve, ça marche bien, c'est pas le problème. Mais je pense que voilà, ça manque un petit peu de simplification. Après, why not, hein. Alors là, on voit une autre solution qui est assez originale avec en fait un AOP qui est monté en comparateur, ce qui fait que selon le fil qu'on coupe, ça change le niveau de tension ici par rapport en gros à un seuil et ça fait basculer le comparateur si en fait ça descend. Donc ça, c'est on va dire une solution plus analogique, mais tout à fait valable. Alors là, il y a une chose un petit peu plus sioux, un petit peu plus compliqué, dont l'idée est d'utiliser un condensateur de très forte valeur. On voit ici un 2200 micros, qui fait que, en gros, là le fil qu'il faut couper, c'est soit celui-ci, soit celui-là, sachant que si on coupe celui-là, ça coupe cette commutation-là, et il y a assez d'énergie dans le condensateur pour allumer la lampe. C'est assez original. Là aussi, une solution shunt qui fonctionne, en gros, en court-circuitant tout le monde, hein, c'est-à-dire que tout ce beau monde-là est court-circuité, et c'est une régulation dite shunt, et en gros on ouvre le court-circuit si à un moment donné il y a besoin d'allumer la lampe. C'est pareil, c'est assez original. Là encore une autre, hein, pareil, on voit que la LED là elle est shuntée par ces deux transistors en série qui font pareil une sorte de porte E. Hein, donc par contre, voilà, au courant, au repos, le courant il passe dans la résistance ici, et au lieu de passer dans la charge, il est court-circuité par ces deux transistors-là, ce qui fait qu'il y aura VCE SAT, hein, donc on va dire, pire 0,4 volts, on va dire que c'est pas assez pour faire péter la charge. Donc cette solution-là fonctionne, mais voilà, au détriment, comme on va le voir d'autres aussi, d'un courant de repos qui est assez fort. Là, on voit deux solutions shunt aussi, sans composant actif. Alors par contre, celle-là, c'est sans doute la plus simple, vu qu'on voit avec une résistance de limitation seule, et en gros qui est court-circuitée par ces fils-là. Par contre, celle-là, en fait, je me suis trompé de catégorie, je m'aperçois. C'est que tout à l'heure, je vais vous montrer la catégorie de ceux qui respectent pas vraiment le challenge des deux côtés. Par contre, celle-ci, elle respecte bien, mais au prix voilà, de deux résistances. Sachant que là, c'est pareil, hein, l'idée, c'est que ça court-circuite là les deux résistances. Donc au repos, il passe un courant équivalent à ces deux résistances-là en parallèle. Et bien sûr, le fait d'en ouvrir une, c'est passer dans la charge. Donc c'est pareil, au niveau nombre de composants, c'est hyper simple, hein, il n'y en a que deux.
Mais voilà, c'est courant repos est assez important. Alors c'est sûr que si ici on met une LED, quelque chose qui consomme peu, on peut mettre des résistances assez élevées. Mais si on garde l'idée du challenge déjà d'une ampoule 12 volts de 100 milli, voilà, ça, si on veut qu'elle continue à fonctionner sans trop de pertes, ça veut dire que les résistances seraient relativement faibles, ce qui fait une consommation assez forte au repos. Là, on a une solution en pont, avec un pont de diode. Donc, pareil, hein, c'est un petit peu la même idée, mais là, en gros, là, c'est parce que c'est à cause d'une LED, c'est à cause de la polarité. Hein, si on regarde le montage d'avant, vu qu'il y a une ampoule, on peut faire passer le courant dans un sens ou dans l'autre. Alors que là, bah, voilà, il y a un pont de diode. Bon, ça change pas grand-chose. Là, on a une solution, c'est très astucieuse aussi, avec un seul et unique relais. Donc là, c'est pas mal. Alors, bien sûr, il y a un peu de conso. L'idée, c'est que quand on arme le système grâce à ce bouton, le relais, en gros, va être dans un mode auto-collé. Et en jouant sur des contacts normalement ouverts, normalement fermés, là, bah, c'est un montage qui est assez astucieux, qui fait que bah, selon le montage qu'on coupe, ça peut être plus ou moins. Mais ça a l'avantage d'être fait voilà, avec un seul et unique relais. Donc ça, c'est pas mal. Je pensais pas que c'était faisable avec un seul relais. C'est très bien. Là, il y a une solution justement simple avec deux relais. Alors c'est aussi celle, c'est pour ça que j'ai mis mon nom là, parce que c'est aussi une de celles que j'avais envisagées. Et bah, en mettant de façon astucieuse les contacts, bah, en fait, il y a besoin de rien d'autre que de relais. On va voir qu'il y a des internautes qui ont fait des solutions avec des relais, mais qui ont rajouté des diodes, alors que on n'a pas besoin. Si on regarde bien, c'est la solution, on va dire, électromécanique de la première qu'on a vue avec des transistors, comme ça. Enfin voilà, il y en a pas mal qui ont trouvé quand même cette solution-là. Là, une qui limite un peu la conso, dans la mesure où, comme je vous l'avais montré dans une vidéo, quand on alimente un relais via un condensateur shunté par une résistance, bah, ça permet d'avoir assez de courant pour coller le relais à l'allumage, mais après on peut réduire pas mal le courant de maintien, et donc cette solution-là, c'est la même qu'avant, mais c'est vrai quand même l'avantage de consommer un peu moins. Là, on a aussi une autre solution qui câble les relais un petit peu différemment, mais qui fonctionne aussi. Donc là, il y a cette solution qui permet aussi d'avoir, on va dire, une consommation assez faible. Parce que c'est vrai que le relais va consommer quand même moins que la lampe ou que le courant de court-circuit. Donc ça, c'est aussi une solution, voilà, avec deux diodes, qui est tout à fait jouable. Là, bah, voilà, c'est ce que je disais. Là, on a des solutions comme ça, avec éventuellement des diodes, euh, qui, à mon avis, voilà, apportent pas grand-chose. En câblant les contacts différemment, on a vu qu'on pouvait s'en passer. Enfin bon, c'est pareil, ça fonctionne. Hein. Alors après, on a les solutions à la Pond Weston. Donc là, l'idée, c'est pareil, mais ça va consommer énormément. C'est, comme on peut le voir, de faire un pont, comme ça, avec des résistances. Ce qui fait qu'en gros, on va avoir dans chaque branche du pont la même tension au repos dans les deux branches. Donc comme il y a la même tension en bande de l'ampoule, bah, ça s'allume pas. Et si on coupe un des fils, bah, ça déséquilibre le pont, à mesure où là, bah, tout le courant va passer de ce point-là au milieu. Alors là, par contre, c'est pareil, si on respectait exactement le cahier des charges, avec 12 volts en entrée et une ampoule 12 volts, avec ce truc-là, l'ampoule va être alimentée avec une tension qui va être beaucoup plus faible. Parce qu'il y aura déjà 6 volts à cause du pont, plus je veux dire, la perte dans les résistances. Donc ça, on va dire, enfin, voilà, ça respecte pas vraiment complètement à fond, mais enfin bon, fonctionnellement, ça marche avec, bien sûr, plus l'ampoule sera puissante, ici, plus il y aura une grosse déperdition d'énergie. Alors après, il y en a qui ont carrément fait ça avec des alimentations doubles. Alors c'est pareil, c'était pas très clair le challenge. J'ai pas dit que c'était, enfin j'avais dit 12 volts. Donc c'est vrai qu'en mettant deux aliments en série, bon, on retrouve c'est un peu la même idée que le pont de Weston, mais ça permet de limiter un petit peu quoi. Alors par contre, il y en a un qui a envoyé ça carrément, où là il n'y a aucune limitation de courant, donc on voit que les deux alimes là sont joyeusement en court-circuit. Donc ça marche éventuellement pas longtemps si on considère que c'est la résistance interne des sources qui vont faire office de résistance de limitation quoi. J'ai peur que, enfin, ça dépend avec quelle alime, ça va pas durer très très longtemps. Alors après voilà, là j'ai regroupé maintenant toutes les solutions qui ont en fait
plus de 3 fils entre les deux, donc ça respecte pas vraiment le cahier des charges, hein, qui, comme j'ai dit, n'était pas clair. Et ou alors des fois, bon, on va le voir, sont complètement un petit peu hors jeu, mais éventuellement intéressantes. Alors, on a tous ceux qui ont mis les fils en série. Alors c'est vrai qu'en mettant les fils en série, on arrive facilement à faire une porte V en gros, et qui en même temps, soit via un système inverseur, là pour le coup consomme pas beaucoup de courant. Voilà, on retrouve un système shunt, là, moi qui court-circuite l'ampoule, c'est pareil, ça consomme énormément de tension. Donc là, voilà, on voit tous ces systèmes-là, mais le problème c'est que, comme on peut le voir, pour que ça marche, il y a plus de 3 fils entre les deux boîtes, donc c'est un petit peu, on va dire, hors scope. Là, pareil, des tas d'internautes ont envoyé ça avec des portes logiques, mais c'est de la même façon. Il y a bien les fils, mais la lime, si là elle est faite là par contre. Sur celui-là, j'avais pas vu que c'était la lime. La lime est correcte, donc le verre coupe la lime du circuit. Donc non, celle-là, je suis désolé, je l'ai pas mis dans la bonne catégorie. Je m'aperçois que celle-là, elle est bonne et elle consommera vraiment très très peu, vu qu'en plus c'est une porte MOS. Donc non, celle-là, elle avait pas sa place ici. Je suis désolé. De toute façon, voilà, si je me suis trompé dans les noms, si je me suis un peu trompé, je vous ai dit, j'ai passé pas mal de soirées à compiler tout ça. Et comme je suis assez crevé de ce temps, je vais me tromper un peu. Bon, enfin bon, en fait, ce montage-là est très bien. Là. Les autres, par contre, en effet, il y a l'alimentation des portes qui, elle, par contre, fait que ça, voilà, il y a plus de 3 fils. Avec des transistors, pareil, c'est assez astucieux, hein, surtout là en jouant comme ça avec des polarisations, mais c'est pareil. Le truc, c'est que là, on voit qu'il y a 3 fils, mais là, on voit que la lampe et l'alimentation sont du même côté. Donc, ce qui change un petit peu, on va dire, avec le challenge. Là, une solution qui est aussi assez originale, qui fait avec un ampli up, on va dire, de puissance directement. Et pareil, une lime double. Et pareil, là, on retrouve la lime du même côté que la lampe. Et sinon, on retrouve un petit peu l'idée de la porte à seuil. Complexe, mais why not? Là, on a, pareil, un système avec des relais et des fils. Donc là, ça va, on a même 3 relais. Et c'est pareil, on retrouve là plus de fils, parce qu'il y a bien ces 3 fils-là. Mais voilà, il y en a 2 autres qui font que ça dépasse les 3. Donc là, on voit une solution avec une LED qui, pareil, est chantée, en gros, par les 2 fils. Un petit peu hors scope. Après, alors là, bon, des solutions avec des Arduino. Alors, ça fonctionne. Enfin, celle-là, elle fonctionne, mais alors, pareil, il n'y a pas l'histoire des 3 fils entre les 3. Mais même, honnêtement, un Arduino pour faire ça, c'est quand même un petit peu overkill, je trouve. Mais oui, on peut tout à fait faire la fonction AND ou NAND avec un Arduino. Là, quelque chose d'un peu plus simple aussi. Là, on voit que dans cette solution-là, il y a 3 fils, mais il y a aussi le plus, donc ce qui fait 4. Donc cette solution-là, que j'ai quand même trouvé super originale, se base sur le fait que on court-circuitera automatiquement la tresse de blindage et l'âme du coax si on coupe. Donc c'est ma foi très, très original. Alors là, carrément une solution mécanique avec un système qui retient en fait le fil, la retient une lame de ressort. Fait que si on la coupe, le ressort va revenir en position 2 et faire ici des contacts. Donc là, c'est vraiment de l'électromécanique, on va dire. Là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça en me disant que c'était un montage. Enfin bon, peut-être qu'en effet, avec ça, ça simule une bombe beaucoup plus complexe, mais ça répond pas vraiment au challenge. Et après, il y avait 2 envois, on va dire, un peu inclassables. Parce que là, je vois, enfin, j'ai pas bien compris le schéma parce que c'est des interrupteurs. Mais la lampe là, elle est toujours allumée, donc j'ai pas bien compris. Et là, pareil, je vois pas où est la lampe. Ça fait 2 alimes en court-circuit. Donc voilà, cette solution-là est quand même plutôt improbable. Et en même temps, voilà, il y a marqué détonateur, mais ou alors ça revient. On considère que ces diodes-là, c'est ça le détonateur, et c'est la solution de tout à l'heure. Mais en effet, il faudrait au moins mettre des résistances de limitation de courant. Bien, voilà. Alors, ce que j'espère, c'est que je n'ai pas trop oublié.
Voilà, j'ai essayé vraiment de traiter toutes les réponses, hein, mais bon, comme je vous l'ai dit, il y en avait beaucoup. En même temps, je dois dire que ça n'a pas vraiment été respecté, ma limite. Enfin, j'ai reçu les documents sous plein de formes. Des fois, c'était des liens vers des vidéos. Des fois, c'était des images. Des fois, c'était des PDF. Des fois, des trucs LT Spice. Enfin, voilà, il y avait un petit peu de tout. Il faut aussi des détails phénoménal. J'ai reçu des images de 5 mégas pour un petit schéma comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment bon. Voilà, ça explique que c'était quand même pas évident. Mais bon, je dis pas que je recommencerai pas cet exercice, qu'il est intéressant, avec des challenges qu'on pourrait même courser un petit peu. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais je pense que la prochaine fois, je ferai quand même un petit peu différemment. C'est-à-dire que, je mettrai un cahier des charges quand même beaucoup plus précis, de façon à quand même plus ciblée. Je n'accepterai vraiment aucun montage qui ne tient pas dans ce cahier des charges. Et pareil, je pense que je mettrai une règle sur ma boîte mail. Il faudra vraiment respecter, je vais dire, enfin, certaines conditions de taille et de format pour que ça soit accepté. Parce que honnêtement, là, enfin, voilà, j'ai vraiment pas le temps de traiter ça. Donc, voilà, je mettrai peut-être, j'avais mis 100K de limite pour des schémas, des images, c'est déjà assez haut. Enfin, au pire, je vais bien aller jusqu'à 500, c'est pas le problème. Mais voilà, après, je ferai une réponse automatique, un truc comme ça. Enfin bon, je vous en reparlerai le cas échéant, mais bon, c'est vrai que j'ai quand même quelques idées d'autres montages de challenge, là, qui pourraient être intéressants. Donc voilà, c'était, on va dire, une expérience quand même rigolote. Et puis, je vous remercie, en tout cas, tous ceux qui l'ont faite, hein. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait rien à gagner de spécial, à part que le plaisir de participer. Mais enfin, voilà, faut pas toujours être vénal dans la vie. Tiens, Maurice, Sagaz, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'as été à l'enterrement de ta belle-mère. Ah ouais, j'ai appris ça. Oh, c'est triste, la mère de Pincette. Mais elle m'a dit qu'elle avait été surprise parce que t'avais mis énormément de fleurs et tout sur sa tombe. Bizarre, toi, je crois que tu l'aimais pas trop. C'est fait exprès parce que le jour de la résurrection, tu veux pas qu'elle puisse ressoulever la dalle. C'est un malin, ce Maurice. Bon, Electronicus vous fasse encore de beaux challenges et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.